le voit, la PAF qui fait son job, c'est-à-dire contrôle d'identité, et c'est la police des frontières, donc la chasse aux personnes qui sont en situation irrégulière. 11 pafistes à Dubaï. La PAF peut-elle agir de manière autonome, toute seule, sans les autres services de police? Évidemment. C'est sa mission d'ailleurs. Sa mission première, même si elle est rattachée à la police nationale, elle ne dépend pas de la gendarmerie, mais elle a une mission bien particulière. C'est pas police nationale, c'est police aux frontières, protection des personnes et contrôle des identités. Donc quand elle intervient hier, comme ça arrive très souvent sur le territoire, et de plus en plus maintenant, parce qu'on avait vu disparaître un peu ce genre d'opération, en effet, ce sont des opérations autonomes. C'est-à-dire qu'on se positionne à un endroit où on sait qu'il y a eu des arrivées de Kwassa en plus, on sait que la population clandestine est, étrangère en tout cas, est très importante. Donc c'est stratégique Dubaï, c'est vraiment stratégique, donc ils y vont, ils ont l'autonomie et surtout ils peuvent pas claironner sur tous les toits qu'ils vont faire une opération. Évidemment Sam, cela étant dit, quand on monte une opération, alors après sur ce que vous venez de dire c'est la réglementation, très bien, cela étant dit, quand on monte une opération comme ça, il y a ce qu'on appelle le risque du trouble à l'ordre public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on monte une opération de contrôle d'identité et qu'on a 5, 6, 10, 11 policiers de la PAF qui débarquent dans une zone, on sait où que c'est tendu, eh bien s'ils ne préviennent pas, ce ne serait-ce que le patron de la police ou le patron de la zone qui est censé, notamment la gendarmerie, censé gérer, ça pose problème. Il faut que les gens soient au courant pour que, en tout cas leur supérieur hiérarchique, ou au moins des unités différentes pour pouvoir prévenir en cas de trouble à l'ordre public. C'est ce qui s'est passé hier. Bien sûr. Au bout du compte, regardez, je finis juste ma phrase, regardez ce qui s'est passé hier. Les pafistes, ils avaient prévenu personne, ils ont été obligés de se réfugier dans une maison enfermée. Le problème, Patrick, c'est pas leur autonomie. C'est pas leur autonomie, leur autonomie de décision et d'opération, c'est leur manque d'effectifs. En fait, les garçons, c'est pas des gardes champêtres, c'est pas des coupeurs de citron, ils sont assermentés. Donc quand vous me parlez de troubles à l'ordre public, ils peuvent le prévenir. Mais en effet, s'ils sont une poignée de cacahuètes, ils vont pas pouvoir faire grand chose. Mais c'est d'où l'intérêt de prévenir. Oui, d'accord. Alors, on va envoyer une carte postale au préfet aussi, c'est ça, dire monsieur, on va faire une opération demain. Bien sûr que oui. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Si, c'est comme ça que ça devrait se passer. Ils manquent de moyens, tout simplement. Ils n'ont pas la possibilité de mener des opérations et surtout, avant, ça se passait bien. Tu ne travailles pas dans ton coin tout seul comme un shérif. Tu dois travailler avec l'ensemble des forces. La population étrangère est si importante que maintenant elle a bien compris qu'elle pouvait réagir et que quand ça fait bloc pour une seule personne, eh bien c'est une émeute et on joue le jeu des émeutes. S'il n'y a pas assez de moyens, et là-dessus je vous rejoins, l'union fait la force. Il n'y a pas assez de moyens, très bien. Eh bien, travaillons avec la gendarmerie, avec la police municipale. L'union fait la force. Soyons tous ensemble. Déshabillons Paul pour habiller Jacques. Vous avez raison, c'est vrai que la gendarmerie, quand elle est sur une opération, elle est pas à Bois, elle est pas à Mzouazia, elle est pas à Chirongi, elle est pas là pour aider la population. Il y a les mobiles qui sont là, la preuve en est. Ils viennent après pour les sortir du pétrin. C'est absurde. Je vous rappelle que si tout avait été fait avant, peut-être qu'on n'aurait pas perdu une bagnole au cœur de Dubaï, avec des grenades à l'intérieur. Mais ça c'est le risque du métier, monsieur, quand vous avez personne. Mais si tu préviens et que ça s'organise, je suis désolé. Services ont des comptes à rendre, je suis désolé, notamment en matière de chiffres. Je suis pas d'accord. On est quand même à la limite de la catastrophe hier. Ah oui. Et on n'en est pas loin selon ce qu'on va apprendre comme nouvelle. Une catastrophe qu'on peut éviter. Mais une catastrophe qu'on ne peut pas éviter puisque c'est notre quotidien. Et c'est comme ça, ils sont en sous-effectif et n'ont pas les moyens de leur mission. Dans l'intérêt de la population, ça se prépare. Ça se prépare dans le sens où, quand je dis se prépare, ils l'ont préparé, je jette pas le discrédit là-dessus, mais ça se prépare dans le sens avec les autres autorités. Bah oui, on est obligé de faire ça, Imagine. Maintenant, parce que la population se rebelle systématiquement. Je vous rappelle ce qui se passe aussi à Bouillon. D'où l'intérêt de s'appuyer sur d'autres unités. On ne peut plus conduire toutes les opérations, parce que s'il faut prendre 2 pelotons de gendarmerie pour, assurer la sécurité de 11 pafistes, on n'a pas fini. Ce sont des hommes en armes, ce sont des assermentés. C'est juste prévenir en cas de trouble à l'ordre public. Il y a des passants qui n'ont rien à voir. Assermentés. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec cette histoire, qui peuvent se prendre effectivement un goût de gaz lacrymogène, un caillou, etc. Les gendarmes laissent faire les pafistes leur travail, mais sont là pour sécuriser une zone. Ne peut pas faire les pafistes. Encore une fois, vous êtes formidable, Patrick. Vous avez des solutions à tout. C'est bizarre comme ces pansements ne servent à rien. Samuel, je vous remercie de ces compliments à Patrick. C'est la Saint-Patrick aujourd'hui en avance. On les mettra pas d'accord. En tout cas, c'est la fin de ce face-à-face.